Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais t'emmener dans les coulisses de mon entreprise et plus précisément de l'entrepreneuriat. Je vais te partager comment j'ai démarré, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais eu besoin d'avoir, qu'est-ce que j'ai découvert après et je vais te donner différentes astuces au fur et à mesure. Reste bien jusqu'à la fin, je te jure, je vais te donner plein de ressources, d'astuces, tout ce dont tu as besoin pour démarrer ton activité, mais aussi pour la développer. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie Di Fanny et j'accompagne notamment les femmes à sublimer leur vie et plus précisément les entrepreneurs au féminin de la nouvelle ère. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sublimer notre vie d'entrepreneur aussi bien sur l'aspect bien-être que sur l'aspect business, soit en se créant une activité à temps partiel parce que tu as déjà un job et tu veux tout simplement glisser tranquillement vers l'entrepreneuriat ou tout simplement de faire un complément de revenu ou encore carrément installer et développer une activité à plein temps. Si tu n'as pas encore liké ma chaîne, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout simplement à cliquer sur le petit bouton et à rejoindre aussi ma page Facebook Sublime ta vie by Fanny. Les présentations étant faites, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, en termes d'entrepreneur, j'ai eu un parcours un petit peu atypique puisque je suis passée de entrepreneur formatrice en bureautique, entrepreneur centre de formation, entrepreneur thérapeute et aujourd'hui entrepreneur accompagnante donc pour les femmes et notamment pour leur permettre de sublimer leur vie vraiment pour devenir des entrepreneurs à temps partiel ou à temps plein. Donc comme tu peux le voir, j'ai eu plusieurs cordes à mon arc vraiment avec des parcours tous aussi intéressants les uns que les autres avec quelque chose qui s'est mis en exergue, c'est toujours l'envie d'aller à la rencontre de la personne et d'aller rééveiller le potentiel, d'aller rééveiller ce que j'appelle la pétillance de l'être humain, quel que soit le domaine où j'ai pu travailler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, c'est super important, que tu aies une identité, que tu aies une spécificité. Ce qui me qualifie aujourd'hui, ce n'est pas ma connaissance dans le domaine bureautique, secrétariat, ce n'est pas ma connaissance des thérapies, de l'hypnose, de l'EFT, du scan thérapeutique, de vraiment toutes les connexions possibles et inimaginables pour aller chercher justement cette pétillance. C'est pas ça qui me qualifie. C'est mon énergie, c'est qui je suis, c'est qu'est-ce qui me passionne, c'est qu'est-ce qui fleurit en moi. Et au départ, dans ma vie d'entrepreneur, ça, je ne l'avais pas compris. Donc, j'étais la formatrice comme tout le monde. J'étais l'entrepreneur qui aidait les PDG des entreprises à se créer des façons, des procédures automatisées pour aller plus rapidement et pour que ce soit beaucoup plus efficace. J'étais thérapeute, j'étais coach, j'étais hypnothérapeute, j'étais praticienne en EFT. C'est ce que je mettais en avant sur mon site. C'est ce que je mettais en avant sur ma carte de visite. C'est vraiment, voilà, au début, je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. Le seul et unique problème, c'est que quand tu fais ça, tu te retrouves avec un carnet de potentiels professionnels qui font la même chose que moi, que toi et que moi, pour le coup. Et les gens, ils sont là en disant, mais je dois choisir, mais je vais choisir qui ? Alors la première chose, au départ, je travaillais en direct, donc en face à face. Les gens vont dans ce cas-là te sélectionner par rapport déjà à la proximité. Ça peut être un critère. Alors moi, j'avais de la chance, j'habitais à la campagne. Donc ça veut dire que des thérapeutes en hypnose, il faut parcourir 30 à 40 km avant d'en trouver un. Donc ça déjà, c'était plutôt bénéfique. Maintenant, si tu es
praticien en hypnose et que tu es dans Paris, eh ben, tu regardes toutes les rues et quasiment dans tous les arrondissements, tu en as une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Et alors là, les gens, ils te sélectionnent comment? Parce que tu ne te démarques pas du lot. Et ce qui va être important, c'est de mettre en avant ta vibration. Et moi, j'ai perdu énormément de temps avec ça. J'ai perdu énormément de clients. Et surtout, au départ, ça faisait que j'étais une thérapeute qui travaillait essentiellement le soir. J'avais quand même la chance d'être recommandée, puis d'habiter à la campagne, et d'être recommandée par mes clients. Donc, ce qui faisait que tous les soirs, j'avais quelqu'un. Mais donc, du coup, je n'avais pas assez de clients pour en vivre. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc je sais pas, il y a un truc, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le développement, c'est super compliqué. Donc, ça a été quand j'ai commencé à me former pour développer encore plus mon entreprise, quand les nouvelles technologies et que je me suis mise donc sur les réseaux sociaux ont commencé à prendre de la vitesse, eh bien, fais une recherche sur Facebook et tape hypnose, tu vas voir la liste qui en ressort. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour me connecter aux gens différemment. Et bien évidemment, j'ai été accompagnée pour trouver ceux qui me qualifiaient. C'est vraiment le truc où quand je suis passée en maison de retraite, quand j'étais formatrice, quand j'ai travaillé aussi en psychiatrie ou autre, on m'a toujours dit « Waouh, mais avec toi, tout est si simple. Avec toi, qu'est-ce qu'on se marre? Et avec toi, je recrois en moi. » Et le fait d'aller me connecter à cette unicité qui est la pétillance, la mise en exergue de la pétillance personnelle, eh bien c'est ça qui m'a permis d'afficher mon identité. Après, donc j'ai choisi de me développer plus précisément, tout simplement parce que c'était compliqué de faire du one-one, c'est-à-dire recevoir un client en face à face, tout simplement parce que tu alloues à ce client, et je ne regrette rien, tu lui alloues 2 heures, mais tu touches effectivement des honoraires pour tes 2 heures. Le seul problème, c'est que quand tu enlèves toutes les charges, la TVA et compagnie, il y a 60% qui part dans la nature. Donc on va faire un calcul très simple. Sur une prestation de 2 heures à 100 €, il te reste 40 € dans ta poche. Donc ça veut dire qu'il faut faire des clients, des clients, des clients. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est que les gens sont disponibles le soir. Donc, tu vas avoir un volet de 3 heures, 4 heures où tu vas pouvoir vraiment bien travailler le soir. Le samedi aussi, mais le reste du temps dans ta journée, eh bien, t'as personne. Donc, ça veut dire qu'au bout du mois, eh bien, tu ne fais pas suffisamment de clients si tu fonctionnes comme ça pour justement, eh bien, vivre normalement et en plus payer tes charges et en plus et surtout te faire plaisir. Donc ça a été vraiment le deuxième truc qui a été super compliqué. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que tu peux faire pour que ton temps te permette d'être démultiplié et de recevoir plusieurs personnes en même temps. C'est de là où j'ai commencé à organiser beaucoup plus d'ateliers. Ah oui, mais tu es toujours en campagne, ma fille. Donc en campagne, les gens ils font 30-40 km. Et là aussi, la distance a été un problème. Je me suis dit, bon, je vais aller sur Paris. Je vais aller louer une salle sur Paris. Ah oui, mais le prix des salles, ça veut dire qu'il faut être sûr que déjà tu es suffisamment de monde et que tu arrives à dégager une marge. Sinon, aucun intérêt. Donc là, j'ai commencé à me dire, tu as Facebook qui fonctionne bien. Qu'est-ce que tu pourrais commencer à développer en utilisant le potentiel
de tout ce qui est en ligne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon activité en ligne. Avec le profil Facebook, je ne te cache pas qu'il y a de ça quelques années, on avait beaucoup moins de problèmes avec l'algorithme, avec le fait de pouvoir faire, dire telle et telle chose. Donc là, c'est vrai que ça a pris de l'ampleur, ça a pris de la vitesse, jusqu'au moment où l'algorithme, il a changé. Donc, ça veut dire que le déploiement en ligne, c'est une possibilité. Là encore, j'insiste, il y a énormément de monde sur le marché. Qu'est-ce qui va te rendre incontournable, repérable et qui va faire que tu vas fédérer une communauté? Retravaille sur ton unicité, travaille aussi sur ta façon de communiquer. Et moi, l'une des erreurs que j'ai faites, c'est vraiment d'essayer plein de choses. Alors tu vas me dire, bah non, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai essayé certaines façons de rentrer en contact avec les gens et je me suis fait pénaliser par Facebook. Alors c'est bien, ça a marché un temps, mais au bout d'un moment, voilà, ils m'ont mis un petit peu des bâtons dans les roues. Donc ça veut dire que dans ton déploiement d'activité, il faut, et ça c'est capital, il faut que les gens viennent à toi et que tu n'ailles pas les chercher. Ça va être super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta communication, tu peux éventuellement, si tu as une page, faire de la publicité. Pourquoi pas? Je l'ai fait. Personnellement, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ça fonctionne. Mais par contre, tu as vraiment des gens qui veulent les réponses là comme ça. Et ils ne veulent pas que tu leur poses des questions, ils veulent la réponse. Et quand, par exemple, tu vends des produits de bien-être, notamment de perte de poids, c'est super compliqué parce que y a des produits que tu ne peux pas donner dans certains cas. Et s'ils ne veulent pas répondre à tes questions, automatiquement, c'est une vente que tu perds, du temps que tu perds et en plus, c'est une frustration pour la personne puisque tu ne peux pas vraiment l'aider et puis elle attendait une aide de ta part. Donc, tu vois, par exemple, dans ce cas de figure-là, ça m'a amené du monde. Oui, ça m'a amené des super clients, super chouettes, mais par contre, ça m'a amené aussi beaucoup de personnes qui voulaient la réponse comme ça et que je leur pose pas de questions et que je discute pas avec eux. Et là, je me suis posé la question, est-ce que ça, c'est dans ton énergie, c'est dans ton éthique, c'est dans ta vibration? Et la réponse est non. Parce que moi, j'ai besoin de tisser du lien. Ça m'appartient, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'appartient. Donc, deuxième clé, c'est comment, donc, par ton unicité, tu vas te rendre unique. Les gens, ils vont fédérer à qui tu es. Et comment tu vas propager ta communication. Comment tu vas être incontournable. Pour que les gens viennent à toi sans que tu ailles les chercher. Et ça, c'est vraiment tout un travail à mettre en place. Il n'est pas compliqué, mais par contre, ça suppose que étape par étape, et c'est ce qu'on voit notamment en coaching, c'est étape par étape, qu'est-ce que l'on va faire pour aller dans ce sens-là. Et des fois, on se perd parce que, tiens, si je fais ça, ça va plus vite, c'est plus facile. Et puis, on a un petit travers. Et quand on se rend compte que on refile sur une pente qui n'est pas idéale, et très vite, on remonte avant d'être trop bas. Donc voilà, j'ai eu aussi, dans mes tests, j'ai eu effectivement ces parcours-là. Et le truc que j'ai envie de te dire, et c'est une impatiente qui va te dire ça, c'est sois patiente, sois patiente. Ça veut dire quoi? Il vaut mieux que tu attendes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant d'avoir un contact, parce que le contact que tu vas avoir, comme tu vas avoir donné du contenu gratuit suffisamment, il va avoir envie de te suivre, il est intéressé et c'est lui qui va te poser des questions.
Et ça se fait sur du long terme. Je mets des guillemets parce que le long terme, ça peut être une semaine, ça peut être 2, ça peut être 3. Et tu as des gens, moi ça m'est arrivé sur un CV, donc autre chose que j'avais envoyé, quelqu'un qui m'a contacté 10 ans après en disant j'avais pas de job, hein, votre CV il m'a intéressé, je l'ai toujours gardé sous le coude. Et 10 ans après, il me contacte et je lui dis bah ouais, mais je fais plus ça maintenant. Donc ça, c'était un petit peu le risque. Donc pour l'anecdote, les gens, tu peux les marquer, ils vont te mettre d'un côté et au moment qui sera juste pour eux, ils vont ressortir. Ils vont t'appeler, ils vont te contacter. Et à ce moment-là, toi, ton rôle, c'est de ne pas te dire ouais, super, je l'ai, hop, allez, bon ben ok, j'ai ça à te proposer, clique sur le bouton PayPal et machin. C'est pas ça ton rôle. Ça va être d'ouvrir tes oreilles pour capter précisément le besoin de la personne et juste quand tu as assez d'informations, tu commences à expliquer ce que tu fais. Bien évidemment, tu réponds aux questions de la personne, mais tu ne te mets pas en avant. Ça, moi, au départ, c'était la personne, elle vient, elle a un besoin, j'avais un service, hop, je lui proposais le service. Et très souvent, elle me disait non, non. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que la personne, elle me disait exactement ce que je pouvais lui proposer. Mais il manquait le temps nécessaire pour tisser un lien de confiance. Et c'est prendre ce temps de discuter. C'est-à-dire que dans ta vie d'entrepreneur, on a tendance à dire que le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais avant tout, le cœur, c'est ta réussite. Plus tu vas être dans l'écoute, plus tu vas être dans la proximité, plus tu vas être dans la justesse avec la personne, dans la proposition. Écoute, de ce que tu me dis, je pense à quelque chose, sens-toi libre. Et c'est important. Si vous commencez à dire « j'ai ça pour toi, c'est vraiment ce qu'il te faut », alors on prend rendez-vous quand? Vous êtes en train de montrer que vous êtes un professionnel qui traîne les dents et qui veut de l'argent coûte que coûte. Alors je sais qu'au fond, vous n'avez pas cette perception et cette vision-là. Mais en tout cas, c'est un professionnel qui a un besoin, et on sait que c'est humain, que c'est un professionnel qui a un besoin d'argent à la fin du mois. Donc, ils sont là, au taquet. Et il y en a beaucoup dans le secteur du bien-être parce que justement, il y a le fait que tout le monde se ressemble et il y a le fait que on ne voit pas les unicités. Donc les gens ne vont pas vous voir en connaissance de cause. Et ça perd énormément de... ça vous permet de... Ça fait que vous perdez, énormément de clients. Donc, on écoute. Et au moment de proposer, c'est écoute, voilà, de ce que tu me dis, je pense à quelque chose pour toi. Si tu me le permets, je vais te l'exposer. Mais sens-toi libre de vraiment décider si oui ou non c'est juste pour toi. Et c'est OK. Et pose-moi toutes les questions. Et si c'est aujourd'hui, c'est bien. Et si c'est demain, c'est bien. Et si c'est dans un mois, c'est bien. Les gens, déjà, vous lâchez l'urgence. Dans le sens que, voilà, ils se sentent pas prisonniers. Je vais te prendre une métaphore. Dis-moi comment tu te sens quand tu rentres dans un magasin et tu as quelqu'un qui te dit « Bonjour madame ». Bienvenue, prenez votre temps. Ou alors, si tu as quelqu'un, tout de suite, tu rentres dans le magasin. Bonjour madame, je peux vous aider? Ah, ben moi, je peux vous aider, je m'en vais. Je m'en vais parce que j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de regarder, j'ai besoin d'apprivoiser ce qu'il y a, savoir ce qui me plaît, sans avoir la vendeuse qui est là pour faire du chiffre. Et pour me vendre un truc... Moi, je préfère que la vendeuse, elle me dise écoutez, cette couleur-là, pour vous, c'est vraiment pas ce que je vois. Je peux vous montrer autre chose?
Plutôt que la personne qui me dit « Ah si, si, ça vous va super bien, hein. Ah si, si, c'est génial. » Puis vous arrivez à la maison, vous dites « Oh, mais à quoi je ressemble ?» Ou alors « Ah non, le truc, ça vous... Oh là là, ça vous fait une silhouette d'enfer. » À croire qu'en plus, les glaces dans certains magasins, elles doivent affiner. Tu arrives chez toi, tu réessayes la même chose, tu dis « Waouh, mais ça doit pas être la même nana qui est rentrée là-dedans. » Donc, c'est vos clients, si vous vendez comme ça, eh ben, automatiquement, vous allez les perdre. Alors que si vous êtes dans l'écoute, si vous êtes dans « je pense à quelque chose qui pourrait peut-être être bien pour toi », tu vas me dire, hein, voilà, prends ton temps, prends le temps de réfléchir. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent « oui, le programme que tu me proposes pour mincir, il est chouette, j'ai besoin de réfléchir. » Ok, prends ton temps. Je reviendrai te voir si j'ai une offre, si j'ai une proposition pour que tu sois au courant. Mais prends ton temps. Si c'est maintenant, c'est maintenant. Si c'est après, c'est après. Prends ton temps. Et demandez aussi à la personne, est-ce que tu me donnes l'autorisation, si j'ai une promo, de venir te la proposer? Et la personne, très souvent, elle va vous dire oui. Et vous avez une opportunité de revenir en contact, de retourner en contact avec elle. Donc ça, moi, c'est une erreur que j'ai faite à mes débuts et quand même assez longtemps. C'est vraiment, j'ai un service, tu me donnes un warning comme quoi ce que j'ai, c'est bon pour toi. Bon, ben voilà, j'ai ça, ça se passe comme ça et tout ça. Et ça, c'est vraiment une erreur parce que la personne, c'est la même chose que quand tu rentres dans un magasin. « Bonjour madame, je peux vous aider ?» et qu'elle te colle au basque, histoire d'être sûre, limite, elle va te fermer la porte pour pas que tu sortes sans avoir acheté. La seule chose que tu as envie de faire, c'est de partir, de prendre tes baskets, de te piquer un sprint et de partir. Donc, je suis unique, je l'affiche, je suis repérable, je suis reconnaissable et en plus, j'écoute et je fais des propositions pour que la personne revienne à moi. Alors la proposition, c'est soit dans la discussion où je fais une offre commerciale, hein, mais aussi ça peut être tout simplement dans le fait de proposer tous les jours du contenu gratuit pour tes clients, de façon à ce que les gens viennent naturellement à toi. Alors je regarde mon petit papier. Alors, qu'est-ce qui est... Voilà, j'avais noté quelques petites questions. Qu'est-ce qui a été le plus facile pour moi? Eh bien, le plus facile pour moi, c'est que j'ai toujours fait ce que j'ai aimé. Et même quand j'ai essayé quelque chose, même si ça n'était pas ma voie, ça a été toujours facile parce que j'ai aimé quand même ce que j'ai testé. Et ce qui a été plus facile, ouais, quand même, ce qui a été vraiment plus facile, c'est le jour où j'ai osé être moi-même et que j'ai arrêté de courir après les contrats, les contacts et que j'ai été moi-même et que les gens sont venus pour qui j'étais. Parce que du coup, ça m'a permis d'être dans quelque chose de beaucoup moins tendu, de beaucoup moins stressant et finalement les gens ils viennent facilement à toi. Parce que tu leur laisses de l'espace. Et il y a une de mes valeurs qui est fondamentale, c'est la liberté. Tu leur laisses cette liberté. La liberté de venir, de partir. Alors souvent, moi, j'ai des clientes qui me disent oh, « Tu te rends compte, j'ai perdu 2 clients ce mois-ci. » Je dis « Mais c'est génial !» Ben non, j'ai plus de rentrée avec ces 2 clients-là. C'est génial. Parce que tu as de la place pour 2 autres clients. Voire même plus, parce que tu as de la place et de l'espace pour repenser à autre chose, parce que tu as l'opportunité de servir plus de monde. Cette personne, elle ne s'en va pas parce que tu es mauvaise ou autre, c'est que cette personne, tu dois être super contente, c'est qu'elle a fait un chemin avec toi qui lui a permis d'évoluer et elle arrive au bout du chemin. C'est normal qu'elle aille voir ailleurs. C'est plutôt rassurant pour toi. Si par contre la personne, elle reste 20 ans avec toi, c'est bien pour ton compte bancaire. Mais à un moment donné, bah, soit elle m'aime beaucoup,
génial, soit ben, effectivement, je peux améliorer mes pratiques pour qu'elles soient plus pertinentes. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je remets en place? Donc ça, pour moi, ça a été vraiment la découverte majeure, hein. Et vraiment, c'est toutes les révélations qui en ont découlé. Alors oui, ce qui a été par contre déstabilisant et pas confortable, c'est de tester différents publics parce que, et ça c'est une clé, parce que je pensais que je n'avais pas le droit de refuser quelqu'un et de ne pas l'aider. Donc au départ, mes propositions, mes offres s'adressaient à tout le monde parce que j'avais la conviction que tout le monde avait le même problème. Ah ben oui, mais non. Ils ont le même problème, mais on ne parle pas le même langage. Je vais te prendre quelque chose de très métaphorique. Vraiment, adresse-toi à une femme, très féminine. Adresse-toi avec un langage très femme, très féminine et utilise la même offre pour un motard. Tu sais, le motard là, qui est tatoué partout, qui est en cuir, qui a une longue barbe, des longs cheveux. Il a le même problème sans doute, hein. Si par exemple il manque de confiance en lui, bon, peut-être pas, quoique. Si par exemple le problème c'est je manque de confiance en moi, ou j'aime pas mon corps, ou autre chose, ils ont peut-être le même problème. Mais ma façon de discuter avec l'un ou avec l'autre, ça va pas être la même chose. La femme super féminine, je vais lui parler d'être elle-même, de regarder sa beauté, de regarder la finesse de ses traits. Imagine-toi avec mon grand gaillard là, le grand là en cuir, je vais lui dire regarde la finesse de tes traits. Ça va pas le faire. À la base, ils ont le même problème, hein. Mais on ne peut pas avoir le même langage. Donc tu perds ton temps, tu perds ton énergie et tu perds du monde. Tu perds du monde parce que tu ne repères plus les bonnes personnes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu développes? Je n'arrive à attirer personne, je ne fais pas assez de chiffre d'affaires, c'est tendu pour moi. Why? Et là, je vibre le manque, j'attire le manque et rejoins les groupes, le groupe Les Pépites d'Abondance, j'en parle très très bien dedans, où effectivement, c'est sur Facebook, c'est Les Pépites d'Abondance, le groupe où je parle de la loi d'attraction, le manque attire le manque, la vibration de la peur attire cette peur, hein. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas avoir suffisamment de clients, de ne pas faire de chiffre, de ne pas pouvoir te payer. Et l'un, hop, ça attire continuellement. Donc le jour où je me suis autorisée à être moi, à afficher mon unicité et d'accepter que certaines personnes se désinscrivent parce que du coup je ne leur correspondais plus, ça aussi, ça a été un gros travail, m'a permis au bout du compte d'attirer des personnes qui me correspondent, qui cherchent exactement ce que je fais et qui viennent à moi naturellement. Mais avant ça, oui, j'ai testé de parler à tout le monde de la même façon, ça n'a pas fonctionné. Dans ma clientèle, j'attirais des hommes, des femmes, des enfants, mais c'était pas la même chose. J'attirais des gens qui voulaient arrêter de fumer, jamais fumé, je sais même pas ce que c'est. C'est pas pour moi. J'attirais des ados, je leur en demandais trop. Mais je pouvais pas bien les aider. C'est pas mon public. C'est pas le public avec lequel je suis à l'aise. Et il y a des collègues qui le font très bien. Mais en tout cas, moi, je le fais pas bien. Donc, ça va être important de choisir avec qui vous voulez travailler parce que ça va vous permettre de cibler, ça va vous permettre de vous éclater, ça va vous permettre de kiffer. Et ça, c'est ce qui a été très dur pour moi, de faire ce choix. Mais par contre, après, dès l'instant où j'ai fait le choix vraiment d'assumer mon unicité, de parler à certaines personnes, de dire non
à des personnes qui viennent me voir. Non, écoutez, là, franchement, je pense que je suis pas la bonne personne pour vous, hein. Ça m'est arrivé il y a encore pas longtemps, parce que tu es vraiment quelqu'un de bien, mais moi, je vais pas pouvoir t'aider à la hauteur de qui tu es de bien. Mais voilà des coordonnées où je ne connais personne, mais si j'entends, je penserai à toi. Là, vous allez aider les gens. Et je trouve que c'est honnête de faire ça. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et quand vous faites la paix avec ça, ben automatiquement, waouh, vous avez un boulevard devant vous. Alors, par rapport à mon dernier conseil pour oser se lancer sans risque, j'aurai deux choses. Donc déjà, deux et demi, on va dire. Déjà, si tu es salarié, que tu as un salaire, la première chose, ne lâche pas ton job. Ça, c'est super, super important. Ne lâche pas ton job parce que tu vas avoir une assise financière. Ça va te sécuriser, même si ce n'est pas ton job idéal, et tu vas pouvoir construire tranquillement en parallèle. Donc ça, c'est vraiment une information super importante à prendre en compte. La deuxième chose, c'est vraiment monte ton activité en parallèle. Ne fais pas comme moi, perdre du temps. Va voir un professionnel qui va te permettre de dégager ton unicité, qui va travailler avec toi et qui va te donner étape par étape, comme je le fais avec mes coachés. Déjà, ton identité, c'est celle-ci. À partir de là, ton projet, de ce que tu me dis, ça peut être celui-ci. Comment tu le ressens? Voilà étape par étape ce que tu vas mettre en place pour, dans un délai qu'on va avoir fixé, atteindre ton objectif qui va te correspondre, et tu vas tout de suite aller sur les réseaux sociaux de la bonne façon pour aller chercher les bonnes personnes. Donc ça, super important. Ensuite, deux façons de te lancer. Deux. Soit les deux présentent aucun risque. Les deux ne présentent aucun risque. Soit tu aimes aider les gens et tu veux les amener dans une démarche de bien-être. La solution idéale, sans trop te poser de questions, ça va être le marketing de réseau. Ouais, mais j'aime pas vendre. Je t'entends ça. Le but du marketing de réseau, ce n'est pas de vendre. Qu'on se le dise. C'est d'amener ton unicité. Et on travaille pour ça, de découvrir qui tu es, d'amener ton unicité pour justement avoir des gens qui viennent à toi. Tu développeras peut-être un petit peu moins vite, mais tu vas développer vraiment un potentiel de clients de meilleure qualité. Personnellement, ma définition de la vente, c'était « je vends mon âme au diable ». Ça, c'était la définition que j'avais par rapport au fait de faire de la vente. Et je ne me suis jamais autant éclatée qu'en proposant des programmes minceurs. Je n'ai jamais vendu et je n'ai jamais en réalité vendu autant et aussi facilement. Parce qu'il y a juste une technique de le faire qui fait que tu ne vends pas, que tu amènes, mais que tu ne vends pas. Et ça, c'est super important. Donc, le marketing de réseau, tu as deux axes. Soit effectivement, tu vas représenter une marque et représenter les produits et tu vas attirer des clients intéressés par ces produits. Ou alors, je te conseille le « et » plutôt que le « ou ». Tu vas aider des personnes comme toi à se créer un complément, voire une activité à temps plein. Un complément de revenu ou une activité à temps plein. Et là, c'est kiffant. Donc, le marketing de réseau, je ferai une vidéo que là-dessus, puisque moi-même, j'en ai fait, j'en fais encore, et je trouve ça génial. Ensuite, la deuxième chose,
c'est de te mettre en auto-entrepreneur. Tout simplement parce que tu ne payes que sur ce que tu rapportes, sur ce que tu gagnes. Donc, tu n'as aucun risque. Et en plus, tu as beaucoup d'avantages qui sont à peu près identiques aux avantages des salariés. Donc là encore, fais-toi aider pour y aller directement et vraiment, vraiment avancer étape par étape. Que ce soit le marketing du réseau ou l'auto-entrepreneur, hein, eh bien, il n'y a aucun risque. Donc, j'ai envie de te dire, si tu as envie un jour de monter ta boîte, pourquoi tu attends? Lance-toi. Lance-toi. Si ça ne te plaît pas, t'arrêtes. Tu as dépensé quasi zéro. Quand je dis quasi zéro, une licence de marketing de réseau, par exemple, moi, celle que je propose, elle est à 48 euros. 48 euros, tu as un site internet, hein, tu as des formations et tu as la contribution d'une équipe de leaders qui t'aide à monter. Pas mal, non? Et l'auto-entrepreneur, ça te coûte rien dans la mise en place, t'as pas d'apport personnel et tu ne reverses des cotisations que sur ce que tu as rapporté. Donc, tout bénef. La clé que je te donnerai par rapport à ça, et là encore, je vais faire une vidéo que là-dessus, c'est trop important, c'est que tu choisisses le marketing de réseau, que tu choisisses l'auto-entrepreneur, fais-le de la bonne façon. C'est-à-dire pas de la méthode qui va marcher 15 jours et pas après. C'est-à-dire, trouve qui tu es, communique à partir de qui tu es et fais une activité éthique de cœur à cœur. Et ça, vraiment, c'est une vidéo complète que je vais faire là-dessus. Je te jure, ça va prendre un tout petit peu plus de temps à démarrer, mais une fois que tu vas avoir démarré, c'est une bombe. T'es dans une fusée. C'est pas compliqué, t'es dans une fusée. Voilà. Et ça, c'est super, 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 super important. Donc, bien évidemment, je vais faire une vidéo que là-dessus. Parce que de mon expérience de marketing de réseau aussi, j'ai fait des tests, j'ai fait des choses qui ont fonctionné, qui ont moins bien fonctionné. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais comment je veux y aller et je sais ce qui fonctionne. Et je sais ce que je remets en place pour aller encore plus loin. Et effectivement, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ça va être kiffant et c'est déjà kiffant. Voilà les amigos, ce que j'avais envie de vous partager. N'oubliez jamais que vous êtes un diamant en puissance. Vous avez tout là. Osez juste kiffer la puissance de votre destinée. Pas demain, maintenant. Si vous avez envie de vous lancer, vous ne risquez rien. Lancez-vous. La seule chose, c'est que ne tournez pas en rond comme moi je l'ai fait. Prenez vraiment quelqu'un qui va vous aider à cheminer, justement, qui va vous aider à avancer, les amigos. Et si vous voulez vraiment des ressources gratuites et un espace pour vraiment faire votre publicité, vous pouvez aller sur Facebook. J'ai un groupe qui s'appelle les Web Tea Time des entrepreneurs. Entrepreneurs avec un E, puisque c'est l'entrepreneuriat au féminin. Les Web Tea Time des entrepreneurs. Donc, je vous invite à le rejoindre. Vous pouvez faire votre promo, échanger avec votre communauté. Je fais des lives pour répondre à vos questions spécifiques. Donc voilà, il y a beaucoup de contenu. Rejoignez le groupe, c'est totalement gratuit. En plus, on s'amuse bien dedans et on va s'amuser de plus en plus. Voilà les amigos, ce que j'avais envie de vous dire. En tout cas, croyez en vous, osez aller de l'avant, osez vos rêves et kiffez maintenant la puissance de votre destinée. Muchos besos, bye bye.